Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de notre journal, encourager la création des start-up. C'est ce à quoi s'engage la Bourse d'Alger, qui se veut un outil de financement pour les entreprises qui innovent et créent de l'emploi. On parlera aussi des résultats de ce sondage national auprès de 200 entreprises pour évaluer leurs besoins. Les feux de forêt font rage ces derniers jours sur tout le nord de l'Algérie. Les pompiers luttent toujours contre plusieurs foyers d'incendie. Et en cette période de canicule, un nouveau pic de consommation nationale d'électricité a été enregistré hier à 14h30. Environnement, grande mobilisation citoyenne ce week-end pour nettoyer la forêt de Yakouren. Des centaines de volontaires ont ramassé des tonnes de déchets. La 4e édition du Festival national des sports de la nature en ce moment à Tlemcen. Les épreuves se déroulent au niveau du barrage de Bni Behdel. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message au président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a adressé au nom du peuple et du gouvernement algérien ses vives et chaleureuses félicitations. Il a réitéré à cette occasion sa pleine disponibilité et sa volonté résolue à œuvrer avec le président Macron en vue de consolider davantage la coopération entre l'Algérie et la France et de la porter à la hauteur de la dimension humaine singulière et du partenariat d'exception que les deux pays ont décidé d'édifier ensemble. Ce partenariat d'exception, a écrit le président Bouteflika, saura sous notre impulsion commune progresser vers une exemplarité féconde dans la réconciliation des mémoires autour d'une amitié raffermie et d'un co-développement réussi dans l'intérêt mutuel des peuples algériens et français. Abdelmajid Tebboune en visite de travail et d'inspection demain dans la capitale. La visite du Premier ministre qui sera accompagnée de plusieurs membres du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République. L'état d'avancement du programme de développement de la wilaya d'Alger sera au menu. Le Premier ministre procédera par ailleurs à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs réalisations. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Yémen, Abdelmalek El-Makhlafi, attendu demain à Alger, une visite de travail de 3 jours qui s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux pays. La lutte contre la corruption et les crimes économiques n'est pas conjoncturelle. Déclaration hier de Tipaza du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette lutte ne se limite pas à l'aspect répressif, mais repose aussi sur la transparence dans la gestion des affaires publiques, a affirmé Tayyib Louh, soulignant la nécessité de relancer la loi relative à la déclaration de patrimoine et d'associer les citoyens à la lutte contre ce fléau. Bouchra Bouali. La cérémonie d'installation du procureur général près la cour de Tipaza était l'occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, d'affirmer que la lutte contre la corruption et tous les crimes économiques n'est pas conjoncturelle. Soulignant le rôle des magistrats dont les prérogatives ont été, je cite, renforcées par la récente révision de la Constitution. L'approfondissement des réformes initiées par le président de la République a permis à la magistrature de lutter contre les crimes sous toutes leurs formes, notamment ceux portant atteinte à l'économie nationale. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la consolidation du secteur de la justice se poursuit par l'introduction dans le nouveau plan du gouvernement adopté récemment par le Parlement de mécanismes plus efficaces de la politique de prévention contre le crime de corruption. Entre 2013 et 2016, les juridictions compétentes ont été saisies de 3 405 affaires de corruption, de détournement de fonds et d'octroi d'avantages non justifiés dans la conclusion des marchés publics. En outre, l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public contre les auteurs de faits graves. La justice suivra son cours conformément à la loi.
Tayyip Loh a par ailleurs souligné la nécessité de relancer la loi relative à la déclaration de patrimoine et l'impératif d'accorder un intérêt particulier à la redynamisation du contrôle visant à assainir le climat au sein des entreprises. Développement local, l'un des défis majeurs pour les autorités reste l'amélioration du climat des affaires. Une étude menée auprès de plus de 200 entreprises algériennes à travers 20 wilayas vient d'être rendue publique. La décentralisation de la décision administrative se trouve être en tête des revendications. Imen Khmissi, reportage. Un sondage national mené par un think tank a prouvé que les problèmes des chefs d'entreprise sont les mêmes, quelle que soit leur situation géographique. Des contraintes qui datent de longtemps, liées au climat des affaires essentiellement. Mohamed Touazi est membre du think tank et du Cercle Caire. Il fait partie de ceux qui sont allés à la rencontre des opérateurs locaux pour les sonder. À première vue, ce n'était pas très difficile à résoudre comme problème exposé. Mais pour eux, ça durait depuis tellement longtemps. Depuis, ce sont des problèmes simples mais divers et variés que quelquefois on sentait le découragement chez eux. Les problèmes et les solutions sont les mêmes. L'une des contraintes récurrentes est, selon cette étude, la question du foncier industriel. Tout le monde va prendre conscience que si le problème du foncier fut et demeure, c'est que il n'y a pas eu grand-chose en matière de développement, de climat des affaires en Algérie depuis 20 ans. Et on comprend qu'il est peut-être grand temps de commencer par régler ce problème, qui est une priorité très partagée, largement partagée par les opérateurs économiques et dans tous les pays du pays, même au sud, là où le foncier existe en abondance. Si les régions du sud du pays partagent les mêmes contraintes liées au climat des affaires, elles souffrent cependant d'une difficulté en plus, l'éloignement du centre de décision. Un paramètre qui peut être souvent décourageant, même si l'État a engagé récemment des délégations de pouvoir administratif dans les localités. Et comme vous savez, le système algérien est un système très centralisé. Donc les élus locaux, l'administration locale n'a pas le pouvoir de décision. Donc souvent, tout est concentré au niveau d'Alger et tout doit se résoudre au niveau d'Alger. Et leur première revendication, figurez-vous, c'était cette fameuse décentralisation régionale. Abdelkrim Touhami est président d'une association des agences de voyage. Il couvre la région allant du Tassili à Rerdaya. Selon lui, le secteur d'activité dans lequel il opère est fragilisé par le contexte géopolitique, mais pas que. On a compris que notre État avait les moyens de son pétrole. Elle délaissait les secteurs vitaux qui sont vraiment génératrices de croissance et de développement. Ils ont eu les moyens de leur politique. On a beau parler, ils nous écoutent, ils nous donnent des mots gentils et ils passent. Là, on a cru, on croit toujours, malgré qu'on est en arrêt. Et quand on a eu cette possibilité, je vous dis, de nous croiser aux entreprises algériennes qui ont une expérience pour trouver le chemin pour parler aux politiques, pour le décider, à arriver à écouter, nous avons appris beaucoup de leur proximité, à leur proximité. L'étude menée par le think tank vise à rassembler plus de 200 opérateurs économiques autour d'une plateforme commune de doléances et un manifeste qui offre des solutions. Une alternative supplémentaire à l'effort que tentent de faire les organisations patronales actuellement pour améliorer le quotidien du chef d'entreprise. Les troisièmes afterwork de GIL-FCE ont été marqués par la signature d'une convention avec la Bourse d'Alger qui vise à promouvoir le marché de la PME et de l'emploi. L'occasion de sensibiliser les start-up sur l'alternative que représente le marché boursier comme moyen de financement. Amel Barba. Encourager la création de start-up, c'est ce à quoi s'engage la Bourse d'Alger, qui se veut un outil de financement pour les entreprises qui innovent et créent de l'emploi. On a créé un site web اللي راهو يسمح باش نقوموا بعمليه الطباعه والسحب
عن طريق الانترنت عندنا مشكل في الفينانسمون يعني مشكل في باش نوجدوا لي ريسورس دو فينانسمون. Nous avons développé un appareil pour surveiller la qualité de l'eau avec des alertes paramétrables à distance. Nous sommes là aujourd'hui pour mieux connaître l'activité boursière et les démarches d'introduction en bourse. خلقنا سيت ويب اللي يقدر يمكن الناس يكريو بارتو في الجزائر وهذه دي كو دي ميزون دي ابارتمون دي بنغالو ان بو بارتو. حنا ان طونك ستارت اب تعاوننا باش نلقاو دي انفستيسمون اي ان ميم طون يكونوا تاني في لا بورصه دالجي يقدر لي زاكسيون تاعنا يتطوروهم. À cette occasion, une convention a été signée entre la Bourse d'Alger et Deal FCE. اليوم كاين un vrai problème de financement des startups. Les financements bancaires ils se réduisent, la liquidité bancaire se réduise. La bourse peut proposer un financement alternatif à ces startups. La bourse d'Alger offre des opportunités de financement que les startups peuvent saisir, ce qui leur donnera un nouveau souffle pour développer leurs projets. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'Alger soit une ville intelligente grâce aux idées innovantes de ces jeunes universitaires. L'objectif est donc de sensibiliser les jeunes chefs d'entreprise sur les opportunités de financement des startups via le marché boursier. Rappelant qu'après 20 ans d'existence, la Bourse d'Alger n'a seulement que 5 entreprises cotées. C'est en ce moment le pic des arrivées au niveau des ports et des aéroports, avec notamment les Algériens de l'étranger qui viennent passer les vacances au pays. Tout un dispositif est mis en place pour faciliter les procédures d'entrée mais aussi de sortie. La sécurité est certes primordiale, mais les services de police tentent aussi de rendre les mesures moins contraignantes. Le DGSN s'est déplacé aujourd'hui au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene, Iman Khmissi. L'Organisation de l'aviation civile internationale a classé l'aéroport d'Alger comme faisant partie des aéroports les plus sûrs au monde. Une classification qui ne date pas d'hier. En 2009 déjà, l'aéroport Houari Boumediene a été classé parmi les aéroports les plus sécurisés. Et même si les services de sûreté nationale ont avoué par le passé que les mesures de contrôle occasionnaient des retards sur les vols, aujourd'hui le challenge de la Direction générale de la Sûreté nationale est d'être à la fois efficace et moins contraignante pour les passagers. Cette sortie sur le terrain nous permet de vérifier les facilitations qu'offre la Direction générale de la Sûreté nationale au profit des voyageurs. Les facilitations sont devenues une habitude au niveau des services de la PAF. Nous vérifions également les conditions dans lesquelles travaillent nos éléments et s'il existe des problèmes, nous tenterons de les régler. L'aéroport d'Alger est sûrement la structure la mieux lotie en termes d'appareils de contrôle. Un système de caméras de surveillance permettant un contrôle global et continu par les services de police à partir de la salle de contrôle et des scanners dernière génération. Le scanner il a été installé pour assurer la sécurité des passagers aussi. Justement, ils font tout ce qui peut... J'espère que ça ne peut pas constituer un désagrément pour vous. Au contraire. Non? Au contraire, on voyage plus en sécurité. Bon voyage. La sécurité, elle était magnifique. Ils étaient sympas. Nous sommes passés très vite, le contrôle de police était rapide et même les bagages, ça a pris un quart d'heure à une demi-heure. La sécurité, au niveau de la sécurité, ça a beaucoup amélioré par rapport aux années d'avant. Ou même le retard vite fait. Nous avons attendu pour obtenir nos bagages, mais sur le plan sécuritaire, tout s'est très bien passé. Les passagers qui se montrent très coopératifs avec les services de sûreté de l'aéroport ont cependant du mal à expliquer parfois des heures d'attente pour récupérer leurs bagages. Les feux de forêt font rage ces derniers jours sur tout le nord de l'Algérie. Les pompiers luttent toujours contre plusieurs foyers d'incendie. Des centaines d'hectares de forêt et de cultures sont partis en fumée. À Soukahras, la forêt de Boumazran est en feu depuis 3 jours. Des renforts ont été apportés depuis les wilayas limitrophes. Amel Bouarba.
D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour lutter contre l'incendie qui ravage depuis 3 jours la forêt de Boumzran dans le lieu-dit El Malhmar dans la région de Inzana à Souqaras. Des renforts ont été apportés par les wilayas limitrophes aux éléments de la protection civile qui luttent sans relâche pour freiner l'avancée des flammes. Cet incendie s'est déclenché au niveau de la commune de Inzana, dans la forêt de Boumzran, depuis le 10 juillet dernier. Outre nos moyens, nous bénéficions aussi du soutien des wilayas limitrophes tels que Betna, Tébessa, Oumloubouaki et Guelma. Pour l'instant, nous maîtrisons cet incendie. Il faut dire que tous les moyens sont mobilisés pour mettre fin à ce feu de forêt. En raison de sa propagation rapide, à cause entre autres de la puissance des vents et de la canicule qui sévit dans la région ces derniers temps, cet incendie s'est propagé au village riverain. Nous avons mobilisé des camions anti-incendie pour protéger les habitants des villages des feux. Jusqu'à maintenant, et Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu certes une grosse panique parmi les villageois qui craignent pour leur vie et leurs biens. Mais nous n'avons enregistré aucune perte humaine. Il faut savoir que l'incendie ne s'est propagé qu'à 2 villages seulement et nous avons réussi à maîtriser la situation. Pour l'heure, les sapeurs-pompiers sont toujours sur le pied de guerre pour venir à bout des flammes qui font rage, menaçant des milliers d'hectares. Les feux de forêt sévissent aussi à l'extrême ouest du pays et plus exactement dans la région de Merbah entre Sebdou et Ouled Mimoun. La direction locale de la protection civile a mobilisé plus de 200 éléments de 6 unités secondaires et une unité principale et 20 camions de pompiers pour tenter de circonscrire ces foyers d'incendie. Des détachements de l'armée nationale populaire ont été dépêchés mercredi et jeudi pour prêter main forte au service de la protection civile et de la direction des forêts afin de maîtriser les feux de forêt qui se sont déclarés au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Tlemcen, Relizane et Jijel, ainsi que pour évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins. C'est ce qu'annonce ce vendredi chez le ministère de la Défense nationale. Grande mobilisation, je vous l'annonçais en titre, grande mobilisation citoyenne ce week-end pour nettoyer la forêt de Yakouren. Une armada de volontaires a répondu à l'appel de Ammar Adjili, un écologiste convaincu, et d'une association locale. Un travail de fourmi efficace et valorisant. Des tonnes de déchets ont été ramassés aujourd'hui. Nejma Haj. 1, 2, 3, nettoyons l'Algérie. Un slogan choisi pour nettoyer la forêt de Yakouren. L'appel a été lancé il y a environ 2 mois via les réseaux sociaux par Ammar Adjil et l'association culturelle Akham Dali de Tizi Rachid. Objectif, nettoyer la forêt et inculquer aux habitants de la région un esprit écologiste. Nous avons besoin de dépolluer les rivières, les forêts qui sont vraiment dans un état catastrophique. Et alors je fais un appel éventuellement pour que tous ceux qui nous suivent à la télévision ou tous ceux qui sont de la région de venir nous aider s'il vous plaît. Environ 500 bénévoles ont adhéré à ce mouvement citoyen afin de nettoyer ce site touristique par excellence. La forêt de Yakouren est à vous, c'est un bien collectif et qu'on doit le préserver, le protéger. Donc il faut en finir avec cette mentalité Beylik, ça ne nous appartient pas, donc il faut le préserver, c'est à nous. Voilà. عندنا فنخدم في الانترفي دو سونسيبيليزاسيون وان تو تري نيتوايون لالجيري دونك وين حمل تموكتيس وين حمل ايلاس وين يبغانا في يخدم يلقى في السيزدك خاطر ما يتجات يومس
يميت. كاين دي ساشي يدوهم في لي فواتور تاعهم كي يوصلوا دي ليو وين كاين بوبال يرميهم. صافي بليزير مي ضحنو كارداك دو لي فوا سنيطواينا الكل سلام زاد اون فا بريزيرفي نوتر ناتور تنحذر دونك كي او موا اون فا ايفيتي لي انسوندي وين نديرو عند مكونه ماكي يتسوغ زيك ولا شاع تورصا باقي تقرد قبريدنا السيادة الملكة توضع الملكي لو انا حرطاتهم هتفرس ضايلك بقدر تسرغضه نتسرغض الزبلنا تنقرض رزقي اللي راهم يجوا في هذه الفترة يحافظوا على نظافة المنطقة لأنه هذه المنطقة هي تعنينا كل les régions. Les déchets et les détritus récupérés seront triés puis recyclés par des unités spécialisées. Une initiative écologiste et citoyenne à la fois afin de sauver les poumons de la Kabylie des incendies qui ont déjà ravagé environ 47 foyers. Bravo à tous ces volontaires et sachez que cette opération se poursuit encore demain. Des records de chaleur sont enregistrés ces jours-ci. Le seuil des 50 degrés est largement dépassé au sud. Ouargla est une ville quasiment déserte en journée. Abdelwahab Saadouni. Ouargla, ville fantôme. En ces temps de grande chaleur, le mercure affiche plus de 50 degrés. Sous ce soleil de plomb, les commerçants baissent les rideaux et les gens préfèrent rester chez eux. Ils ne sortent qu'en cas de nécessité. Comme il faut bien aller au travail, je suis sorti à 13h. Sinon, je serais resté chez moi devant le climatiseur. Et comme vous voyez, je suis là devant la gare routière du centre-ville et il n'y a personne. Moi, je vais à la banque pour faire un versement. La température avoisine les 50 degrés. Si je n'étais pas obligé, je ne sortirais pas. Il n'y a aucun endroit où aller se baigner. En été, cette ville est déserte. En ces moments de forte chaleur, on parle souvent des risques liés aux températures élevées. Et les médecins recommandent de prendre suffisamment d'eau pour ne pas se déshydrater et d'éviter une exposition au soleil les après-midi. On doit se protéger. Moi, par exemple, j'utilise ce chapeau traditionnel. Avant, les gens du Sahara utilisaient beaucoup le chèche blanc comme le mien. Il faut éviter de se déplacer entre 10h et 17h. Marcher dans l'ombre et plutôt se protéger avec des habits légers et ne pas se dévêtir. Et aussi se rafraîchir constamment avec de l'eau. Avec cette canicule, ces conseils peuvent s'avérer très utiles. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et en ces temps de canicule, la consommation électrique est à son apogée. Un nouveau record a été enregistré hier à 14h30 avec 13 561 MW. Adel Bouhams. Ce nouveau pic de consommation de l'énergie électrique représente une hausse de 5,6% par rapport à la demande maximale enregistrée en été 2016. Une autre pointe de près de 14 MW a été également